Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu de Plum Island Horror qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, on va finir la mise en place de notre game et on va procéder à ce que le jeu appelle le premier contact. Alright, où en étions-nous? On était rendu à mettre les petits cubes de biohazard dans le sac. C'est encore là, je vais vous l'expliquer parce que c'est fait automatiquement dans Tabletop Simulator. Le jeu vient avec deux pochons, un premier pour mettre les marqueurs de turn order qu'on a déjà parlé, l'autre pour mettre des petits cubes de biohazard. Ce pochon-là commence avec 5 cubes verts à l'intérieur. Vous allez aussi avoir 14 cubes jaunes et 14 cubes rouges. Alors, les cubes jaunes et rouges commencent à l'extérieur du bag, mais sont prêts à être mis dans le sac là, au fur et à mesure qu'il y a de la chenoute qui va arriver. Puis à une fréquence X, on va piger dans ce sac-là. Puis plus on pige des cubes mauvais, là, genre jaune ou rouge, plus ce marqueur-là va avancer. Puis je rappelle que c'est une des conditions de défaite. Mais au début de la game, c'est pas pire. On met 5 petits cubes verts inoffensifs dedans, puis on part. Ensuite, on va venir brasser, puis il y a un petit piton pour faire ça automatiquement dans Tabletop Simulator. On va venir brasser les trois decks. Il y a un deck de destin, un deck d'événement, puis un deck de recherche. On aura l'occasion d'y revenir évidemment en cours de game. Ensuite, on va venir placer 4 tuiles d'horreur dans chacune des 6. Le jeu appelle ça des spawn zones, là, des zones en tout cas, c'est les zones où les horreurs arrivent par défaut. Là. Fait qu'on voit que là, présentement, il n'y a rien dedans. Le jeu vient avec 70 tuiles d'horreur. Puis ça, c'est une véritable limite, là, parce qu'en tout cas, là, vous allez voir, il ne faut jamais se rendre là, idéalement. Là. Mais si jamais à un moment donné, il faut rajouter des tuiles, puis on n'est pas capable d'en rajouter, ça va mal en crise. Là. Ça veut dire qu'il y a 70 horreurs au total sur le board. Là. Mais là, pour l'instant, on va venir créer une petite pile de 4 ici, là, 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 là et là. Encore là, c'est automatisé dans Tabletop Simulator par la magie du cinéma. Je pèse sur ce piton-là ici et vient d'apparaître justement quatre, on appelle ça des stacks d'horreur. Puis là, vous pouvez vous imaginer, si vous voulez avoir une idée, fait que c'est des mutants, c'est du monde qui ont été des employés probablement de la centrale ou du laboratoire qui ont été contaminés par on ne sait pas trop quoi. Là. Fait qu'imaginez-vous ce que vous voulez, mais c'est la façon qu'a le jeu d'illustrer de manière relativement abstraite. Là. Et plus la tuile est haute, ben plus il y a de monde. Là. En fait, plus il y a de méchants, plus il y a d'horreur. Puis c'est hot parce qu'une petite stack bouge plus rapidement, mais est plus facile à tuer. Et plus la stack est grosse, plus elle avance lentement, mais ça va être d'ouvrage en esti, elle va avancer comme un bulldozer, puis elle va être dure à tuer en crise. Là. Fait que ça, c'est très très hot et très flavorful, mais pour l'instant, on commence avec 4 piles égales dans les 6 tracks. Puis ça, éventuellement, en fait, très bientôt, ça va se mettre à avancer sur nous autres, cette patente-là. Ensuite, il y a des mutants spéciaux là, qui sont des mutants nommés, là, si on veut. Là, 6 mutants spéciaux qui vont commencer. Ils commencent pas en jeu, ils commencent à côté. Ils arrivent en jeu via des événements, je pense, la majorité. Là. On verra ça en temps et lieu. Ils ont des petites habiletés spéciales, puis ça vient rajouter pas mal de chrome puis pas mal de flavor au jeu. On va venir placer les marqueurs à leurs endroits de départ. J'ai pas mal parlé déjà de toutes ces tracks-là quand j'ai parlé des conditions de victoire. Le jeu vient avec une cinquantaine de petits cubes noirs que vous utilisez là, pour traquer le dommage à vos unités puis à certaines autres unités, là, comme entre autres les méchants qui sont ici. Là. Et là, c'est ici que, j'allais dire, c'est ici que nos routes se séparent, mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Mais bref, je rappelle qu'au niveau du flavor, bon, le petit laboratoire secret dans la petite ville tranquille où il se passe on sait pas trop quoi, arrive une petite grosse tempête tropicale ou un ouragan ou peu importe. Fait que cet ouragan-là, au-delà d'avoir décalissé le laboratoire puis d'avoir créé cette situation-là, a aussi fait du dommage en sacrament sur l'île. Et ça, c'est illustré. Au début, vous allez mettre une certaine quantité de points de dommage à certains événements. L'aéroport, l'hôpital, la centrale électrique. Puis ça, encore là, c'est déjà fait par défaut dans Tabletop Simulator, mais c'est pour vous dire que, bon, selon vous suivez les instructions du rulebook, que vous allez aller mettre des marqueurs de dommages. En gros, des endroits qui sont endommagés, on n'est pas capable de tout faire dans ces endroits-là. Là. Puis comme joueur, on peut réparer, nous, ces endroits-là, là, puis imaginer le dommage de manière abstraite comme étant des affaires de péter, puis des bombes là, qu'on remet sur pied ou qu'on rafistole là, avec nos unités. Mais au-delà de ça,
Et ce qui va être différent, ou en tout cas ce qui risque de changer à chaque game, c'est que vous allez déterminer aussi le dommage qui va avoir été fait aux différents ponts sur l'île. Et ça, c'est une table ici avec des numéros de 1 à 6, mais il n'y a pas de dé normal, entre guillemets, dans ce jeu-là. Alors, quand il faut tirer un numéro de 1 à 6, c'est là qu'on va tirer une carte de destin et on va s'intéresser aux chiffres qui se trouvent en bas à droite. Et regardons ça, le deck, le pire, c'est que j'ai jamais checké, mais j'assume. Peut-être que le jeu est biaisé, mais en tout cas, il y a 36 cartes de destin, puis il y a 6 possibilités sur un dé, là. Fait que moi, j'ai toujours assumé qu'il y avait 6 cartes de 1, 6 cartes de 2, 6 cartes de 3, puis ainsi de suite, jusqu'à 6, là. Mais bon, prenez pas ça pour du cash, parce que je vais pas vérifier, j'aime me garder la surprise, mais tout ça pour dire que plutôt que de brasser un dé, on va tirer la première carte, puis on va regarder c'est quoi le chiffre en bas à droite, puis on va se référer à la table qu'il y a dans la section du setup pour déterminer là, quels ponts ont été cassés par le passage de la tempête. Là. Fait que je tire une carte, regardez-moi ça comment c'est bien fait dans Tabletop Simulator, et je tire officiellement le chiffre 5. Et le chiffre 5 dit qu'on a du dommage intérieur. Là, il y a toutes sortes de types de dommages. Alors, ça me dit de placer un marqueur de 2 dommages sur les ponts 6, 8 et 9. Un marqueur de dommages ici. Je peux flipper 1 et 2. Et là, les ponts là, sont numérotés. On a le petit numéro ici, là, puis ils sont en ordre en haut, en bas. Là, fait que là, on a la rangée des ponts 1, 2, 3. Fait que moi, ça dit le pont numéro 6. C'est lui ici. Le pont numéro 8. Je sais que je vais en venir en mettre un tout de suite sur le 9 parce que je viens de le voir. Il est ici. Puis, ça veut dire que le 8 est plus haut. 8, 8, 8, il est ici. Ces ponts-là sont pétés. On verra ce que ça va faire en temps et lieu, là, mais sans surprise, on n'est pas capable de traverser un pont qui est pété. Mais c'est pas nécessairement dramatique parce que les horreurs non plus ne peuvent pas traverser par défaut un pont qui est pété. Alors, dans certains cas, ça peut nous aider. Là. Fait que, encore là, on verra si on voit ça dans notre playthrough. Là. Mais si les horreurs arrivent pour traverser un pont qui est pété, ils ont une façon assez flavorful euh, de contourner le problème. C'est qu'ils vont, évidemment, ils avancent aveuglément. Imaginez encore là le film de série B là, de zombies. Ils avancent aveuglément, puis ils vont se colisser dans la rivière, puis ils vont faire une pile de corps dans la rivière jusqu'à temps qu'il y en ait tellement qu'ils soient capables de se créer eux autres mêmes un pont sur lequel ils vont pouvoir passer. Fait qu'en gros, ils vont échanger des tuiles, ils vont bouffer du dommage, puis en même temps, ils vont, entre guillemets, réparer le pont, mais dans le fond, ils viennent de recréer un pont constitué d'horreurs qui ont collissé le camp dans la rivière. Fait que, tu sais, c'est quand même assez flavorful. On verra si on voit ça. Il y a un autre pont dans le jeu qui est très important, j'en ai parlé. Ce pont-là aurait pu bouffer il y en a du dommage par défaut dessus, mais il aurait pu en bouffer d'autres via la tempête. À la limite, on a peut-être été chanceux de ne pas pogner ce résultat-là. Là. Mais évidemment, via ce pont-là, on va aussi pouvoir évacuer des civils. On verra ça plus tard. Et là, la dernière affaire qui nous reste à faire, le jeu appelle ça le premier contact. Fait que ce qui est très flavorful dans le jeu, c'est que malgré là, qu'on a placé un paquet de monde, là, c'est pas du monde qui sont sur le pied d'alerte. Là. Joe Bin ici, Joe Bin ici, là, Phil, je sais pas trop, le monsieur King, quoi son style de nom, là? Phil Tiger King. Il est probablement en train de jouer au golf, lui, pour vrai, là, tu sais. Puis ce flic-là, il est en train de chiller au poste de police. Puis on a notre espèce d'animateur scout qui est là, puis qui se promène probablement dans le bois avec sa troupe, là. Mais bon, les gens savent qu'il y a une tempête, là, mais les gens ne savent pas qu'ils sont envahis par des horreurs, par exemple. Donc, ce que le jeu va nous dire, c'est qu'avant qu'on soit capable de bouger et d'être capable de réagir, encore faut-il savoir qu'il y a un problème. Alors, la mécanique de premier contact, c'est ça, c'est qu'on va bouger aléatoirement des piles d'horreur jusqu'à temps qu'il y ait un contact, soit avec une unité de nous comme joueurs ou une unité civile. Et là, c'est un petit village, le mot se passe rapidement, là, mais dès que quelqu'un se fait tuer, là, c'est comme Hey, Colis, as-tu entendu que c'est qui s'est passé à telle place? Puis là, ça y est, le monde va commencer à se mobiliser, puis il va dire Chris, il s'est passé de quoi dans le laboratoire secret, puis on est en train d'être attaqué. Alors, tout ça pour dire que à ce stade-ci du jeu, on va tirer encore là une carte de destin, sauf que là, on va s'intéresser à la partie du bas ici, qui va toujours avoir des numéros de track à activer. Puis là, on va activer les horreurs qui sont sur ces tracks-là jusqu'à temps qu'on arrive dans une situation de contact
avec une unité là, gentille. Alors, je pige. Track numéro 6. Là, je m'en viens ici. Je pogne cette stack ici d'horreur-là. Bon, premièrement, c'est quoi sa valeur de déplacement? C'est indiqué ici en bas à gauche, là. J'en parlais, là, tu sais, plus la stack est petite, plus elle est rapide. Plus elle est grosse, plus elle est lente. Fait que là, j'ai une stack de 4 tuiles. Fait que 4 à 6 tuiles, elle se déplace de 2 areas. OK? Fait que 1 à 3 tuiles, elle se déplace de 3 areas. C'est quand même vite. 4 à 6 tuiles de 2 areas. À partir de 7 tuiles ou plus, un seul area. Bonus de mouvement d'un area quand c'est la nuit. Évidemment, ce n'est pas la nuit. Là, on est le matin. Là. Fait que ça va être la nuit dans 3 tours. Fait que pour l'instant, elle se déplace de 2 areas. Parfait. Les horreurs se déplacent là encore là aveuglément de haut en bas. Essaye de se rendre au bout de l'île. Ne se déplace pas latéralement. Ça, c'est réservé aux joueurs, sauf certains événements vont faire déplacer des horreurs latéralement, mais normalement, ces petits shortcuts-là latéraux, c'est réservé aux joueurs. Donc là, j'active la track numéro 6. Cette unité d'horreur-là arrive ici. Et là, on a ce qu'on appelle une fourche, avec un chemin probable et un chemin improbable. Fait que vous voyez les petits chiffres ici, c'est tout le temps ça. Quand on arrive à une fourche, il y a toujours une option que les horreurs vont suivre sur un 1 à 6, puis une autre option que les horreurs vont suivre sur un 2 à 5. Donc là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Je dois tirer une autre carte de destin. Et encore là, c'est le chiffre en bas à droite qui va m'indiquer là, quelle direction prennent les horreurs. Ça aussi, ça ajoute de la replayability et je dirais un peu de stress dans certains cas. Là. Fait que voilà la carte. C'est un 3. Alors là, on va prendre le chemin, entre guillemets, évident. Ben, le chemin le plus commun. Essentiellement, elle a 4 chances sur 6 d'aller ici, une chance sur 6 d'aller ici. Et là, elle arrive, et ça n'aura pas été long pour notre first contact, là, elle arrive à la prison, au Clementine State Penitentiary, où se trouvent ces Flavorful en tabarnak. Parce que ça ne l'est pas tout le temps de même, là. Parce que je rappelle que c'est du flavor, là, dans la grande majorité des cas, ces affaires-là. Mais ces marqueurs de civil-là, ils ont été distribués au hasard. Puis là, on a M. Sherlock Spangler, qui est un détective privé qui se trouve à la prison en ce moment. Chris, ça s'invente pas, là. Tu sais, ça aurait pu être, ça aurait pu être la gang du motel Bates, là, les employés du motel Bates qui se trouvent à la prison. Ça, c'est un petit peu plus dur de se conter une histoire par rapport à ça. Peut-être que la gérante du motel a commis un crime, ils sont allés la visiter ou quelque chose. Il y a toujours moyen de se raconter quelque chose. Mais là, c'est très intéressant. On a le détective privé qui est peut-être allé à la prison, malheureusement, pour interroger quelqu'un dans le cadre de son enquête. Alors, ça n'aura pas beaucoup de suite, malheureusement pour lui. Parce que là, on a notre premier contact et vous aurez compris que les civils, par rapport aux horreurs, là, c'est des proies faciles en sacrament, là. Hélas pour eux autres, là. Fait que là, Sherlock Spangler va crever, là. On va voir ça plusieurs fois, là, mais je vous instruis quand même là-dessus. Donc, combien de dommages comme tel inflige cette stack d'horreur-là? Encore là, ça va être fonction de son épaisseur. Fait que là, il y a 4 tuiles présentement. Puis vous avez une table qui résume ça, là, ici. Fait que c'est. Je vais zoomer à la place, là. Ici. Alors, quelle est la taille de la. Vous voyez que ça peut être. Puis 16, je pense, à la limite, je pense que c'est même pas. Je pense une stack, j'ai jamais vu ça, mais une stack pourrait être plus grosse que 16 tuiles. Rendu là, ça commence à être l'ouvrage. Là. Mais là, j'ai en gros, si vous voulez pas vous casser le basic, j'ai une stack de 4 tuiles. Je me trouve dans un area de type building. Alors, elle va infliger un hit. En gros, le calcul là, de cette table-là, là, c'est que vous prenez votre nombre de tuiles. Si vous êtes dans du clear, vous divisez par 2 round-up. Si vous êtes dans de la forêt, vous divisez par 3 round-up. Si vous êtes dans du building, vous divisez par 4 round-up. Alors, plus le terrain offre de la protection, plus les unités trouvent des façons de se protéger ou de se cacher par rapport aux horreurs. Fait que dans du clear, ça fesse en asti. Dans de la forêt, un petit peu moins. Puis dans des buildings, c'est ce qui offre le plus de défense. Bon, dans notre cas, évidemment, le pauvre Sherlock Spangler, un seul hit et il crève. Mais c'est quand même important cette affaire-là, parce que s'il y avait eu 2 unités de civils ici, il y en aurait eu juste une qui aurait crevé. OK? Puis il y a des areas quand même pas mal qui commencent avec 2 civils. Fait que, puis, mais d'un autre côté, s'il y avait eu 2 unités de civils, mais qu'il y avait eu 5 tuiles, ben le 5
5 divisé par 4 round up, ça donne quand même 2. Fait que les deux unités de civils auraient crevé. Fait que c'est des affaires à watcher, là. La taille des. La grosseur des stacks par rapport au terrain dans lesquels ils se promènent, c'est des affaires qu'il va falloir watcher en crise. Mais pour l'instant, on dit bye-bye à Sherlock Spangler. On le flip. Il a une valeur de 1. Ça crisse rien, là, ça donne pas des points bonus aux horreurs, mais nous, on sait qu'il est mort. Puis on sait qu'il était de valeur 1. Là, ça fait quand même pas si mal au cœur que ça. Je répète qu'il y a des civils qui valent 2, puis il y a des civils qui valent 3. Mais évidemment, c'est un point qu'on ne pourra pas avoir là, quand on va venir le temps d'évacuer des civils. Mais faites-vous-en pas, il y en a en calice des points sur le board. Là. Puis ces civils-là, honnêtement, qui sont sur le front ici, là, ils t'offrent pas longtemps. Là. Dites-le pas, là, mais c'est un peu sans espoir pour eux autres. On n'ira pas les sauver. Là, on va se concentrer sur les civils, peut-être à partir de la moitié du board en descendant. Là. Parce que commencer à aller charrier ce monde-là, un endroit sécuritaire, là, dans le temps de le dire, si les horreurs vont lui sauter dessus. Là. Et encore là, quelque chose qu'on va voir bien souvent, là, il y a un close combat qui vient d'avoir lieu. Là, ça paraît pas parce qu'on n'a pas brassé de dés, mais n'empêche, le jeu considère quand même qu'il y a des horreurs qui ont tapoché contre Sherlock Spangler. Là. Puis la majorité de ces jetons-là, ce que le jeu va dire, c'est que, bon, d'habitude, il y a plus qu'une personne. T'sais, ici, on a la famille Lewis, qu'on peut présumer qu'ils sont peut-être quatre. Ici, on a les employés du magasin de photos Négative Nancy. Fait qu'on peut présumer qu'ils sont plusieurs. Fait que, tu sais, là, peut-être que le détective privé avait son assistant ou je sais pas trop quoi avec lui. Mais bref, il y a quand même eu un combat de mêlée qui a été fait à cet endroit-là. Et à l'issue d'un combat de mêlée, toujours que le combat de mêlée a été initié par les joueurs ou par les horreurs, on va venir prendre le prochain cube qui est disponible ici, puis on va venir le crisser dans le pochon de Biohazard. Alors, ce sac-là va se polluer, c'est le cas de le dire, dans ce cas-là, là, de cubes de plus en plus chiants, là, pour faire en sorte que quand on va piger des cubes dedans, là, ça va devenir de plus en plus risqué et de plus en plus probable que ce truc-là va augmenter. Et l'autre affaire, et là c'est très flavorful, c'est que vous aurez deviné que là, dans la bonne tradition des films de zombies, là, c'est que là, le pauvre Sherlock Spangler joint les rangs des horreurs et son assistant ou whatever. Fait que là, on va venir prendre une tuile comme ça d'horreur, puis on va venir en colisser une par-dessus. Là. Et ça, c'est l'affaire. Ben, c'est chiant quand on joue en physique, puis c'est chiant dans tabletop aussi, là, mais il n'y a pas de façon rapide de savoir. T'sais, là, on le sait pour l'instant à très court terme qu'il y a 5 tuiles maintenant dans cette pile-là, là, mais il n'y a pas de façon rapide en mettant le curseur de la souris dessus. Là. Donc, à chaque fois qu'une unité, soit civile ou qu'une unité des joueurs est tuée par les horreurs, ben, ils vont venir joindre les rangs des horreurs. Là, fait que c'est vraiment principe film de zombies. Là, que, là, ils commencent avec pas trop de monde, mais à mesure qu'ils bouffent, à mesure qu'ils tuent du monde, là, ça vient là, grossir la quantité de monde qu'il y a là-dedans. Et that's it, notre first contact a eu lieu et on peut se considérer chanceux à la limite parce que des fois, ça arrive qu'on tire deux, trois, même quatre cartes avant de venir à bout hostie de. Parce que si on avait pigé la track 3, ben eux autres auraient bougé ici, puis après ça, ils auraient bougé là. Après ça, on aurait pu piger la track 2, eux autres auraient bougé ici, puis auraient bougé là. Puis ça, veut pas, ça donne une longueur d'avance aux horreurs, là, sont plus proches encore de venir nous taper dessus. Là, dès la première carte, on a eu notre premier contact, ce qui est quand même pas une mauvaise chose. Je vous dis ça, pas que vous fassiez des cauchemars et que vous soyez trop découragés. Et la dernière étape du setup, c'est de rebrasser ce deck-là pour être vraiment là, flambette, prête à partir. Puis ce petit truc-là dans Tabletop Simulator qui aidait au setup là, devient là, le fameux Player Aid qui vient avec le jeu, là, qui va devenir très utile pour la suite de notre playthrough. Fait que voilà, on est prêt à partir. Prochaine vidéo, là, on commence à tirer des jetons du Turn Order Bag pour savoir si tu nous autres qui va jouer en premier, si tu les horreurs, y a-tu un événement qui va nous tomber dessus, mais là, ça devient fucked up en esti à partir de maintenant. Manquez pas la suite, on est prêt à se lancer à la défense de Plum Island. À plus.